Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un thème qui revient très souvent lors de mes consultations, le plus régulièrement au sein des ateliers de développement de la médiumnité, mais pas uniquement, c'est la prière. En abordant ce thème de façon régulière au niveau des consultations, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait de nombreuses croyances limitantes qui venaient nous empêcher d'entretenir l'essence même de la prière et donc d'adresser nos demandes, d'échanger, de communiquer avec l'invisible. Donc j'aimerais qu'on en discute ensemble dans cette vidéo pour que vous puissiez le plus facilement, le plus sereinement possible revenir à l'essence même de la prière. Je le disais, la prière, son essence, c'est de pouvoir s'adresser à l'invisible. Et évidemment, ça c'est très en lien avec vos croyances personnelles pour lesquelles évidemment je n'ai pas du tout à intervenir. Donc peu importe que tu pries Dieu, la source, l'univers, Allah, tes anges, tes guides ou encore tes ancêtres, ça c'est évidemment très personnel et en résonance avec tes croyances et donc ton cœur. Parce que c'est là que vient l'essence de la prière. C'est de parler avec le cœur. C'est ça l'essentiel et vraiment uniquement ça. Le reste ne représente pour moi que des possibilités de prière, des possibilités d'échange. Au même titre que dans la vie, si tu as envie de parler à quelqu'un, tu peux le faire par téléphone, en visio, par mail, par message ou aller le rencontrer réellement. Toutes ces possibilités finalement se valent, c'est en fonction de ton envie à toi que ça va rester dans la matière, que ça va s'imprimer dans la matière. La prière, c'est exactement la même chose. Tu peux le faire à tout moment, tu peux le faire dans tous les contextes. Par contre, c'est vrai que certaines personnes vont se sentir plus à l'aise s'il y a un contexte ritualisé. C'est pour ça que certaines personnes vont se sentir plus à l'aise d'aller prier dans une église, dans une mosquée, à un endroit particulier de leur maison. Certains utilisent des tapis de prière quand d'autres prient devant un autel. Moi, personnellement, je prie n'importe où et n'importe quand. Par contre, je peux ressentir le besoin, pour certaines choses, de passer le pas d'une église. Mais ce n'est pas absolument nécessaire de le faire à chaque fois. Dans ton cœur, si tu ressens l'envie de mettre une bougie, d'allumer de l'encens ou de te mettre dans un lieu particulier, c'est ok. C'est en fait ta propre mise en condition pour réaliser ta prière. Et ça, c'est très personnel, mais ça ne veut pas dire qu'elle est obligatoire. Et ça, c'est important. Ensuite, il y a la possibilité d'utiliser des prières rédigées, toutes faites, qu'elles soient les tiennes ou issues d'un livre, d'un dogme religieux. Évidemment, c'est complètement possible d'utiliser un Notre Père, un Je vous salue Marie, ou certaines prières de guérison, bien entendu, écrites par d'autres. Mais c'est vrai que pour la plupart des demandes que vous allez pouvoir adresser à ce en quoi vous croyez, il est absolument indispensable de venir au plus proche de votre cœur, au plus proche de vos ressentis, et il arrive même parfois que les mots ne soient pas en capacité de réellement retransmettre l'émotion que vous avez, le besoin que vous avez. Et donc, j'arrive souvent à vous dire en consultation qu'il n'est même pas nécessaire de poser des mots. C'est vraiment envoyer de par votre cœur, énergétiquement, émotionnellement, l'information que vous souhaitez faire passer à l'invisible. Il peut complètement être possible de prier sans mots. Il peut être possible de prier absolument n'importe quand et sur n'importe quel ton. Souvent, quand on pense à la prière, on pense à des textes religieux, très solennels. Je vous salue Marie. Voilà, c'est un ton qui est solennel, presque lourd en fait. Moi, il m'est déjà arrivé, et c'est même la plupart du temps comme ça, de m'adresser à mes guides en les appelant les gars, en les tutoyant comme du bon pain, et vraiment sans aucune solennité, parce que je considère, encore une fois, c'est très en lien avec mes croyances, mais que je peux être pleinement moi lorsque je prie, que je peux dire que c'est trop dur, que j'en ai marre, que c'est compliqué, que je suis fatiguée, que j'ai pas envie de vivre ce qu'ils sont en train de me faire vivre. Je peux exprimer absolument toutes
mes émotions, puisque c'est à moi. Je n'ai pas à me transformer en quelqu'un d'autre. Si j'ai envie de râler, je peux râler. Si j'ai envie d'être dans la joie et dans la gratitude, j'y ai le droit. Et si j'ai envie d'être un peu en colère et d'exprimer ma colère directement, j'ai aussi le droit. Donc c'est important en fait de vraiment être le plus authentique possible lorsque l'on s'adresse là-haut, puisque quand on est pleinement soi, on est dans le cœur. Et peu importe les mots qu'on pose dessus, peu importe que tu n'oses pas forcément t'exprimer comme ça dans ta vie de tous les jours auprès de tes proches, de tes collègues ou de tes connaissances. Parce que effectivement, s'il y a un moment où on peut être pleinement nous, c'est lorsqu'on s'adresse à l'invisible. Et ça, c'est super important, plus important que d'allumer une bougie, plus important que de respecter un endroit. Personnellement, j'ai des prières chaque jour, pour mes routines, pour le nettoyage de mes énergies, pour plein de choses. Des prières de demande vraiment personnelles pour me venir en aide ou pour me décharger émotionnellement, j'en ai beaucoup moins. Mais par contre, j'ai pas forcément de régularité. Mais par contre, quand je le fais, c'est un vrai besoin intense de leur exprimer quelque chose, de leur demander quelque chose. C'est pas prévisible et je me laisse la liberté de dire tout ce que j'ai à dire, de demander tout ce que j'ai à demander, sans peur de jugement. Souvent, dans les dogmes religieux aujourd'hui, il y a la notion de jugement de l'invisible. Je pense que c'est une croyance limitante, personnellement, que l'invisible est là pour nous soutenir, nous aider à grandir, nous aider à évoluer, et qu'à aucun moment il y a du jugement de leur part. Bien sûr, de temps en temps, ils doivent être absolument exaspérés de nous voir tomber encore et encore dans nos schémas répétitifs, dans nos blessures, mais leur amour est soutenant et absolument pas jugeant. Oui, ils sont peut-être tristes pour nous, tristes de ne pas nous voir évoluer comme il était prévu que nous évoluions, tristes de nous voir entretenir des schémas qui ne nous conviennent pas, mais absolument pas dans le jugement, en mode c'est fini pour toi, t'iras en enfer. Je le vis absolument pas comme ça. Donc, lorsque vous avez une demande à adresser, rapprochez-vous de ce qui vibre réellement pour vous, au sein de vous. Libérez-vous des dogmes, libérez-vous de votre peur du jugement et soyez entièrement authentique et vous. Parce que s'il y a bien un moment où vous pouvez vous permettre de le faire, c'est lorsque vous priez. Ça restera entre vous et l'invisible, sans jugement et dans un amour total. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur la prière. Libérez-vous des dogmes, libérez-vous des contraintes, libérez-vous de vos peurs. S'il y a un moment où on peut être soi, c'est à ce moment-là. Bien sûr que si vous avez des remarques, des questions, un moment où vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre d'échanger avec moi, j'en serais absolument ravie, en commentaire directement sous la vidéo, ou si c'est vraiment trop personnel, n'hésitez pas à me contacter directement sur mes coordonnées en message privé. Je vous rappelle que le site est en biographie sur la page, donc vous aurez accès à toutes mes coordonnées pour me contacter directement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.